Bonjour à vous, vous voilà arrivé dans une production sonore de Rémi Ansel Salas. Je suis ravi que vous ayez trouvé le chemin. Dans cet épisode, on est au quartier Bel Air à Roussillon, en Isère. Sur une demande du centre social du Roussillonnais, j'étais là pour assister à un après-midi récréatif dans le quartier. On m'a appelé pour que je ramène mon micro et que je fasse découvrir à des habitantes comment écrire et tourner un podcast. Comme il faisait grand beau, on s'est bien baladé, on a croisé pas mal de monde et bien sûr, on a parlé du quartier. Alors le titre c'est Bel Air pour elle, capté le 28 avril 2025. Ça démarre là tout de suite. Nous proposons des animations pour les parents, pour les enfants, pour les adultes tout seuls, il n'y a pas de souci. Nous faisons de la broderie, nous proposons un atelier broderie, un atelier jardinage, un atelier podcast pour parler un peu de sa vie sur le quartier de Bel Air. C'est une animation autour de raconter l'histoire de son quartier sous la son. Sabrina. Les bâtiments ils sont blancs et gris. Forme un peu rectangulaire, non? Carré. Les volets sont blancs. Et les portes avec un digicode gris. Il y a de la verdure. Il y a des gros pierres pour séparer entre les habitations et l'aire de jeu. Et voilà. Bah là, il y a un toboggan avec petite aire de jeu. Avec des enfants qui ont... Quel âge? T'as quel âge déjà? 14 ans. Il y en a qui ont à peu près 6, 7 ans, 8 ans. Oh, il y en a un qui est tombé. Un petit qui s'est fait mal, hein, c'est le jeu. C'est l'aire de jeu. Vous allez bien? Et vous? Ça va. Vous voulez raconter qu'est-ce qui se passe dans le quartier en ce moment de Bel Air? Comment ça se passe? Ça va? Ça se passe bien ou pas? Bah oui, ça se passe bien. C'est l'été, il fait beau, tout le monde sort. Il y a le centre. Moi j'ai des nièces, je pense qu'ils vont venir là après. Voilà. Quand on sort, soit on reste avec nos amis, on fait pas d'activité ici. Il y a des garçons là-bas, parfois je joue, mais pas trop quoi. Voilà. Ils monopolisent un peu le stade, non? Oui, voilà. En fait, on n'arrive pas à trop utiliser, donc on part de l'autre côté aussi, mais de l'autre côté aussi, il y a des garçons. Et on part souvent aux pierres. Au milieu, là, il y a des pierres. On passe souvent se poser là-bas. Et puis voilà. Vous voulez quoi comme changement? Vous demandez quoi? Bon, en fait, ça sera bien si y a des filles un peu qui sortent dehors. Parce qu'il y a souvent des garçons qui sortent. Et on est les seuls à sortir. Du coup, on ne peut pas jouer qu'avec des garçons. On aimerait bien jouer avec des filles aussi, mais les filles sont un peu casanières. Donc, ils restent chez elles, quoi. Elle est la première. Et comment faire pour changer tout ça? Tu n'as pas une idée? Peut-être que les autres elles veulent la même chose. Bah, je sais pas du tout. Mais je sais pas, je sais pas vraiment. Un petit coin par exemple avec un banc, une table pour se poser, pour faire un petit pique-nique entre Oui, voilà, des tables. Des tables. des pique-niques goûter. Oui, voilà, ça sera chouette. Ah, c'est bien, heureusement je suis là. Ruki et Nour. Et toi? Malek. Voilà. Merci. Ben, j'espère que le changement ça va se faire. Là, on voit un petit stade avec des garçons qui jouent et une fille qui est vraiment rare. Venez les enfants. Adem. Ou Adam? Ah, c'est pareil. Dis-moi, ça se passe bien aujourd'hui ta journée? Ça se passe super bien. Ouais, on fait plein de trucs bien. On joue des trucs comme ça. Tu veux quoi que ça change au Bel Air? Ben là, c'est bien, t'es bien. Il y a un petit stade pour les garçons, hein, mais les filles, il paraît qu'ils se plaignent beaucoup. Elles ont rien à faire, elles s'ennuient un peu. T'as des sœurs? Une sœur, elle s'appelle Lina. Et tu voudrais bien que ta sœur, elle s'ennuie pas aussi? Bah oui, des fois elle sort, mais de temps en temps avec ses copines. Mais en ce moment, ils sont pas trop là. Et oui, les filles, ils jouent. C'est vrai, ils font pas grand-chose. À part jouer au foot, ceux qu'ils aiment bien, à part rester dans le parc pour surveiller les enfants. Des trucs comme ça, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à faire pour les filles. Et vous proposez quoi, vous, pour que les filles, elles viennent un peu plus avec vous? Faire peut-être filles-garçons, un truc comme ça? Ou moitié fille, moitié garçon? Bah, j'aimerais bien, mais voilà, sans plus. C'est comme ils veulent. Comment faire pour les attirer? On fait un autre terrain, Abdel Salim.
Pour les filles, faudrait faire un autre terrain, un petit terrain de jeu pour les filles. Oui, t'as tout compris. C'est vrai. Voilà. Toi, tes sœurs, elles font quoi? Elles s'ennuient chez toi? J'ai une grande sœur qui reste à la maison et j'ai une autre petite sœur. Oui, elle sort, elle joue que au parc ici. Il faut agrandir un peu plus, c'est-à-dire pour les filles. Pour les garçons aussi, de les faire participer. Parce que là, je vois, il y a une fille, c'est ça? Ouais, Célia, en fait, elle aime bien le foot. Et t'aimes bien le foot, toi? Ouais, salut. Toi, tu t'ennuies pas, t'es une fille, t'aimes bien jouer au foot. Et les autres qui n'aiment pas jouer au foot? Comment? Les autres filles, elles s'ennuient un peu. Bah, elle peut venir jouer. Qu'elle ait pas honte, enfin, qu'elle s'impose directement, qu'elle joue directement, qu'elle met son cœur et tout, qu'elle fonce, quoi, elle a pas peur. C'est comme ça que je me suis mis dans le foot directement. Après, ouais, je suis personne sociable, du coup, forcément, j'ai pas peur et tout. T'as raison. Moi, c'est Leïla. En tant qu'animateur, on se pose la question, parce que nous, on travaille avec les ados, on se pose cette question, pourquoi ils ne se mélangent plus, pourquoi ils ne jouent plus ensemble, pourquoi quand on essaye de mixer, ils sont gênés, on n'arrive pas à comprendre. Les enfants eux-mêmes, ils savent pas, ils nous disent juste c'est gênant. C'est gênant. Ça, c'est leur mot aujourd'hui, c'est gênant. Qu'est-ce qui est gênant? C'est gênant de jouer avec les garçons ou c'est gênant d'être avec les filles. Ouais, mais on va me regarder, on va me montrer du doigt, mais pourquoi t'as dit ça ou pourquoi? Et en fait, vraiment, tout le regard des autres, pour moi, il est pesant. Pour les gamins d'aujourd'hui, il est pesant. Et je trouve ça trop triste. Voilà la réponse. Moi, à l'époque, dans mon quartier, j'ai grandi dans un quartier aussi, pas du tout ici, on jouait tous ensemble, filles et garçons. Au foot, on pouvait jouer au basket, on pouvait jouer au baseball. Tout le monde s'est mélangé. Aujourd'hui, ils ne se mélangent plus, les enfants. Pourquoi? Telle est la question. Je me la pose encore. Moi qui ai grandi sur le quartier de Bel-Air, donc effectivement, avant, tout était mixte. Gendarme et au voleur, Dauphine, tous les grands jeux, on appelait le maximum d'enfants. En fait, c'était même pas filles ou garçons, c'était d'avoir le maximum d'enfants. Et on s'éclatait. Et aujourd'hui, c'est des choses qui ne se font plus du tout. Et c'est ce qui est dommage. Bonjour, je m'appelle Dalila. Pour les garçons, ils ont des trucs pour jouer. Voilà, pour les garçons, ils jouent au foot, ils viennent, mais les filles, il n'y a rien. Les filles ne sortent pas. Moi aussi, ma fille, elle ne sort pas, elle est tout le temps à la maison. Elle ne sort pas. Il n'y a rien à faire pour les filles dehors. Hein. Là, il n'y a que pour les garçons. Les filles sont à la maison. Voilà. Autant que maman, je ne peux pas laisser ma fille sortir parce que j'ai peur. Les garçons, ça va, mais les filles, non. Mes filles, je ne les laisse pas sortir toutes seules, non, je ne les laisse pas sortir. Parce que c'est une question de sécurité. Il y a trop de garçons dehors aussi. Donc, s'il y avait autant de filles que de garçons, ok. Mais comme il n'y a que des garçons dehors, non, on protège nos filles après. Hein, on est des mamans, c'est tout. Bonjour, comment vous appelez? Naïma. Bonjour Naïma, depuis quand vous êtes de Bel-Air? Presque 13 ans. 13 ans. Ouais. Et comment ça se passe? C'est bien, il n'y a pas de souci. C'est bien quand le centre social ils organisent des... Oui, c'est bien, très bien. On est très contents avec les enfants, les vacances. Ils se profitent un petit peu quand même. Oui. Toi, tu t'appelles comment? Sarah. Et toi? Asia. Et toi? Je m'appelle Selma. Alors, je voulais vous dire les filles. Il y a beaucoup de filles qui disent qu'il n'y a rien au Bel-Air pour nous, on s'ennuie. Après, elles sont petites, il y a l'air de jeu. Mais toi, tu as 11 ans, tu commences à un peu t'ennuyer ici au Bel-Air ou pas? Ça va parce que je sors des fois avec ma mère. Et vous faites quoi comme activité? On sort un petit peu, on est à la McDo, il y a la Green Set, faire des magasins, voilà. Au Bel-Air. Ici, on sort de temps en temps pour jouer toboggan, on se voit les gens, on se parle et tout, voilà. Je trouve qu'il vous manque un coin pour faire des pique-niques entre copines, entre voisines. Oui, ça c'est vrai, oui. Après, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens, voilà, il y a des gens qui sont... ils peuvent venir, il y a des gens qui ne peuvent pas, voilà, c'est ça aussi. Week-end, oui, comme samedi, dimanche, oui, il peut quelqu'un sortir un petit peu. Oui, avant, il y en a ça, un petit peu de pique-nique et tout, entre voisins et tout. Après, petit à petit, ça part, voilà. Peut-être que s'il y avait des bancs et des tables, peut-être que ça attirait plus de personnes, surtout les jeunes. Oui. Jeunes filles. Oui, voilà. Pour profiter de l'extérieur. Oui.
Merci les enfants, merci. Merci beaucoup à Rémi pour cette super initiation d'interview. Alpizer Habitat, Prévenir, Passerelle, la communauté de communes Hébert, le centre social de Roussillon et les habitants du quartier de Bel-Air. C'était Bel Air pour elle, réalisé avec le concours de quelques habitantes du quartier. Merci au centre social du Roussillonnais et tout particulièrement à Émilie que vous avez entendu sur la fin de l'épisode pour donner les remerciements. Et bien sûr, merci infiniment à tous les habitants et toutes les habitantes du quartier pour leur accueil. Au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles aventures sonores.